Là où la première saison d'Euphoria te montrait les vices de la drogue, les vices de la société dans laquelle on vit, maintenant, ça va plus loin que ça, parce que je pense que d'ici la fin de la saison 2, ce sera une guerre mondiale, hein, parce que là, il y a tellement de choses qui ne vont pas, que tu te dis, les gars, il se passe quoi là? Alors évidemment, quand je te dis qu'il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas du tout en rapport avec la réalisation ou le scénario qui, pour moi, fonctionne parfaitement bien, c'est par rapport au contenu. Alors évidemment, attention, spoiler, si tu n'as pas vu les 3 premiers épisodes de la saison 2, puisqu'il y en a eu 3 je crois, et donc évidemment la saison 1, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoil. La saison 2 va y avoir des morts, il va y avoir des morts, c'est évident, c'est obligé. On en arrive à un point où Fez, la menace qui planait autour de lui, en tout cas concernant Cal, donc Cal Jacobs, tu sens qu'il prend le dessus, mais Cal Jacobs il peut avoir un élan de furie entre guillemets et se dire je vais le buter. Cependant, il est vrai que cela ne se passe pas du tout comme cela, parce qu'on a un Cal qui est beaucoup plus en retrait et qui se laisse faire, qui se laisse frapper par le petit bonhomme, donc Ashtray. Il le défonce, hein, vraiment, à coups de fusil, enfin pas à coups de fusil, mais à coups avec un fusil, il le frappe quoi. Et là tu te dis, en fait Fezco, il n'a pas forcément besoin d'être entouré, il a juste besoin de hache, c'est tout. Mais c'est bien parce que pour l'instant, là où j'avais peur pour Fezco, tu te dis, il sait se défendre, il sait que même s'il cause des problèmes, il aura toujours une solution pour se défendre. Et ce moment-là, moi je l'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, c'est vrai que Fezco il est juste avec son petit frère, bon, des fois t'as la mafia, des fois t'as des barons, donc c'est un petit peu compliqué de gérer tout cela. Lui, pour l'instant ça fonctionne, mais est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais concernant Cal, en plus de cela, on commence l'épisode avec son enfance. Et le fait qu'au final, il soit avec sa femme et qu'il ait eu ses enfants, ou plutôt son enfant, je ne sais pas s'il a d'autres enfants, mais en tout cas qu'il ait eu au moins Nate, parce que, en fait, il voulait rentrer dans un carcan de la société, de se dire, un homme ça doit être avec une femme, entre guillemets. Je te parle évidemment de la pensée de l'époque, hein, ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Tu aimes qui tu veux, peu importe le sexe de la personne, évidemment. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, à l'époque, on te dépeint une société qui n'acceptait pas du tout le fait que 2 hommes ou 2 femmes s'aiment. Puisque quand tu as d'un côté un couple homosexuel qui ne peut pas vivre en soi ensemble, bien qu'il y ait des sentiments, d'un autre côté, dans notre époque, tu as, entre guillemets, possiblement un trouble qui s'organise avec Rue, Jules et le nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il est vrai que par rapport à ce passage-là, tu comprends pourquoi le père n'aime pas forcément le fils, non pas parce qu'il ne le reconnaît pas, puisqu'ils vivent ensemble, etc., mais c'est juste que le fils n'était pas du tout voulu, et que s'il n'était pas arrivé dans sa vie, peut-être que Cal aurait été bien mieux dans sa vie avec son meilleur ami. Mais tu comprends mieux le passé du personnage et pas du tout ses actes, évidemment. Dans le sens où, il a couché avec une mineure, premièrement, et en plus de ça, il l'a filmé. Premièrement, pour la première chose, pourquoi? Et deuxièmement, pour la deuxième chose, pourquoi? Ce sont 2 choses ignobles, qui sont incompréhensibles. En tout cas, le personnage se découvre un petit peu. Lui, par exemple, ce n'est pas du tout impossible qu'il finisse. Parce que je vous rappelle que dans la saison 1, on découvre Cal pour la première fois, en train de batifoler avec Jules. Sauf que son fils le sait. Ils ont perdu la cassette. Où est la cassette? Ou le DVD? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, où est la vidéo? Je crois que c'est possiblement en lien avec Maddie, mais à voir. C'est vrai que j'ai un petit peu oublié ce moment-là qui se déroule dans la saison 1, il me semble. Ce n'est pas impossible que le père ou le fils meure, et je pense qu'il va y avoir un nouvel affrontement entre les deux, puisque le père n'aime pas le fils n'aime pas le père, et ils se sont déjà battus durant la saison 1. Donc ça ne m'étonnerait pas que l'un des deux tue l'autre, et que le survivant finisse en prison. Je ne m'étonnerais pas que cela se déroule de la sorte. Ensuite, il y a un dialogue qui m'a un petit peu surpris entre Rue et Ali, là où le personnage donc joué par Zendaya fait n'importe quoi, et je t'avoue que je commence à l'apprécier de moins en moins, et c'est véritablement dans ce genre de moment, dans ce genre de scène que tu découvres le réel talent de Zendaya. Alors sachez que c'est un cadeau qui m'a été offert par ma mère parce qu'elle sait que je l'apprécie fortement. Voilà. Donc on va la déposer juste ici. Le personnage de Rue est un petit peu une déception pour moi. Jules, bon, je comprends pas trop le personnage, mais tu sens qu'elles découvrent toutes les deux une nouvelle facette entre guillemets de leur propre personnalité, sachant que Rue part dans un délire de dealer. Enfin, je t'avoue que je ne suis pas forcément fan de la direction de Rue, mais en même temps, c'est un petit peu lié à son évolution. Et il y a aussi un dialogue donc assez osé entre Ali et Rue, et c'est là où tu dis que, même si un personnage tu l'aimes énormément depuis le début, je pense notamment à Rue et à Ali, les deux ont des torts. Parce que d'un côté, tu as Rue qui, elle, fait n'importe quoi, et c'est normal que Ali s'inquiète, mais Ali s'inquiète un petit peu trop dans le sens où ce n'est pas sa fille. Il n'est pas responsable totalement d'elle, puisqu'il n'est pas le tuteur légal ou quoi que ce soit. C'est plus un tuteur entre guillemets spirituel, d'accompagnement, et il se sent peut-être un petit peu coupable de la laisser faire un petit peu n'importe quoi, et de voir qu'il y a ce dialogue là et que même le personnage qui s'inquiétait entre guillemets le plus, ou l'un des personnages qui s'inquiétait le plus pour Rue, ça m'énerve un peu parce que tu te dis elle fait n'importe quoi, et même les personnes qui sont là pour elle,
qui lui apportent du positif, elle les écarte très très loin. Si tu ne connais pas forcément la série, déjà qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est vrai que j'ai oublié de te préciser, et je pense que de toute façon quand tu veux cliquer sur la chose, c'est écrit que c'est interdit aux moins de 16 ans, t'as des scènes de sexe, tu as des personnes nues, tu as des gros mots, etc. Donc c'est déconseillé aux moins de 16 ans pour certains épisodes, donc juste si vous n'avez pas l'âge requis, ne regardez pas la série. Après, la musique est toujours aussi bien. À un moment donné, il y a une scène très intéressante au niveau de la lumière, parce que je crois que c'est l'une des dernières scènes où en gros Rue se retrouve face à elle-même, entre guillemets, et c'est tout noir autour d'elle, et elle est juste éclairée par une sorte de lumière sainte, entre guillemets, encore une fois, et il y a une sorte de double elle, comme si on voyait le reflet dans le miroir, mais une seule face de sa tête, et du coup, j'y vois le côté clair, entre guillemets, qui veut s'en sortir, mais qui est enfermé dans le cadre du miroir, et le côté un petit peu plus obscur de Rue, qui, elle, est à l'air libre et va peut-être faire n'importe quoi. Dans la mise en scène, c'est comme ça que je l'ai compris, peut-être que vous ne l'avez pas du tout compris comme ça, mais j'ai vu ce genre de choses. Après, encore une fois, je vais peut-être trop loin. Et aussi, dans la mise en scène, dans l'écriture, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que tu as beaucoup de regards caméra dans cet épisode-là, comme si c'était une sorte d'émission. Donc t'as cette première partie avec Rue qui t'explique différentes phases ou raisons d'addiction. Puis, après, t'as un autre moment qui, moi, m'a plu par rapport à Lexi, où tu vois qu'elle fait sa propre comédie musicale, ou en tout cas sa pièce de théâtre, il me semble. Et tu vois ça comme si elle rêvait, comme si c'était un programme dans un programme. Donc c'est très méta. Comme si on rentrait à l'intérieur de la tête d'un personnage qui est lui-même dans une série, qui imagine lui-même donc une sorte de série, ou en tout cas de film, avec Rue qui joue le rôle de quelqu'un d'autre, etc. Donc ça c'est assez intéressant de voir une série, ou en tout cas un programme dans une série. Après, bon, Lexi commence à remonter dans mon estime, là où dans la saison 1 je ne l'aimais pas du tout, là je l'adore particulièrement, et j'ai hâte de voir les prochaines interactions avec Fez, et de voir si ce personnage-là peut passer elle-même du côté obscur, parce que pour l'instant c'est vraiment le côté le plus sain, mais à voir par la suite. Et là où je vous parlais en fait au début de la vidéo de mort, etc., je pense par exemple que le personnage de Cassie va mourir, mais ça me semble tellement logique par rapport à son histoire, par rapport à la réal. Oui, la réal, ok, d'accord, ça fait un peu beauf de dire ça, mais tant pis. Du coup, par rapport à tout ce qui est mis en œuvre pour la présenter, j'ai l'impression qu'on te montre qu'elle va totalement se suicider. Déjà dans l'épisode précédent, je pensais qu'elle allait sauter. En plus de ça, tu vois qu'elle se lève à 4h du matin pour se préparer pour 3h, pour voir que le mec qu'elle aime s'en fout d'elle, et la voit uniquement une fois par semaine et en dehors des cours. Et au moment en plus où tu penses qu'il va aller la voir, il voit Maddie. Alors s'il vous plaît, éloignez les enfants. Je vais peut-être être un petit peu cru dans mes termes, mais Nate, c'est vraiment un guignolo, quoi. Ah, disons-le clairement, c'est un fils de pute. Ah, clairement, je le déteste. Le pire, c'est que dans cet épisode-là, je pense que c'est l'épisode où il m'a le plus énervé. Et c'est là où c'est fort, c'est qu'il n'a pas une ligne de dialogue. Et il arrive quand même à être... Tu vois ce que je veux dire. On le déteste tous. Ceux qui l'aiment sont vraiment bizarres. Peut-être pas, c'est en fonction des goûts de chacun. Je le hais personnellement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, du coup à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.